Le journal du off avec Hélène Terzian qui nous rejoint. Bonjour Hélène. Bonjour. Les coulisses, les coups bas, les indiscrétions de cette campagne. Ce matin, Hélène, vous nous dites que pour Valérie Pécresse, la candidate LR, le mois de février, c'est un peu rendez-vous en terre inconnue. Eh oui, vous savez, cette émission où une célébrité est emmenée vers une destination inconnue, en immersion dans une contrée lointaine, eh bien c'est un peu cela en ce moment pour Valérie Pécresse. En janvier, elle a fait le boulot d'infusion, elle a cranté, elle a rassemblé, nous dit un conseiller. Maintenant, il faut se lancer, aller à la rencontre des Français. On serre des paluches, on fait 2-3 propositions et on se barre. Et puis, il insiste, une campagne, ça doit être des effets de surprise, aussitôt dit, aussitôt fait. Valérie Pécresse a passé la nuit sur le porte-avions Charles de Gaulle, partie de Toulon pour une mission en Méditerranée, déplacement resté jusque-là confidentiel pour des raisons de sécurité, nous dit une source LR. C'est peut-être à bord du porte-avions que son horizon va s'éclaircir avec en ligne de mire son grand meeting du 13 février au Zénith de Paris. Les troupes LR misent beaucoup sur ce rendez-vous, quitte à mettre un peu la pression sur la candidate. C'est la prochaine grosse séquence, il ne faudra pas la rater. Conscient qu'elle a une faiblesse sur les discours, on se rappelle de certaines envolées tombées un peu à plat lors de son premier meeting en décembre. La vie est un puzzle étrange qui un jour s'emboîte en vous. Valérie Pécresse manque un peu de chair, mais ça va le faire, nous dit un proche, un poète. C'est peut-être le proche qui écrit ses discours, justement. Voilà, poète, mais pas trop poète non plus. Il nous dit une campagne, c'est une transformation hormonale. En tout cas, pour faire de ce meeting une réussite, un conseiller insiste, il va falloir innover et surtout avoir une approche télé, parce qu'il ne faut pas séduire les militants qui sont dans la salle, mais les Français qui seront derrière leur écran. Il est très inspiré, ce proche de la candidate. On vous dira pas qui. N'hésitez pas à le rappeler régulièrement pour nous donner des petites formules comme ça. Puis il y en a peut-être un autre qui doit être séduit par Valérie Pécresse, c'est Nicolas Sarkozy. Chez LR, on est persuadé qu'il la soutiendra, mais quand, c'est ça la question. C'est lui qui décidera du tempo, nous dit un proche de l'ancien président qui conseille aussi la candidate. Patience, Valérie Pécresse a tout intérêt à ce qu'il ne la soutienne pas tout de suite, et lui non plus, sinon il va devoir se taper tous les meetings. Alors, est-ce qu'il viendra au dernier grand meeting de campagne de Valérie Pécresse? Certains le prédisent déjà. Meeting qui, selon nos informations, pourrait avoir lieu le 29 mars à Paris-Bercy. Oui, et puis je lisais dans la presse que Nicolas Sarkozy s'agace de voir Valérie Pécresse citer en permanence Jacques Chirac comme référence, plutôt. Elle parle trop de Chirac, il faut qu'il arrête. Qu'elle parle de Sarko maintenant. Exactement. Autre info à retenir, Hélène, du côté du Rassemblement National, on est en mode thérapie de groupe à distance. Oui, avec dans le rôle de la psy, je vous le donne en mille, Marine Le Pen. Derrière leurs écrans, les patients. Plus de 1000 cadres et militants du parti connectés en visio. Objectif, remobiliser les troupes. N'y voyez pas une séquence de recadrage après les fuites du RN chez Zemmour. Une participante me l'a assuré. Cette porte-parole de campagne m'a même dit que Marine Le Pen, elle avait la pêche. C'était good vibes. Elle était en grande forme. Il s'agissait surtout de remettre tout le monde en ordre de bataille pour aller chercher les parrainages. On le rappelle, on en parlait hier. Pour le moment, Marine Le Pen en compte 2. Oui, parce que si à la fin on n'a pas les 500 signatures, là, me dit cette cadre RN, on sera un peu moins en forme. Ouais, il y en a un en tout cas qui n'était pas très en forme hier, même bougon, c'est Xavier Bertrand. Ouais, le candidat malheureux à la primaire LR, il accueillait hier sur ces terres des Hauts-de-France Emmanuel Macron en visite au musée Louvre-Lens. Clairement un déplacement de campagne déguisé pour Xavier Bertrand. Il est temps que cette hypocrisie cesse. De quoi a-t-il peur? Je crois qu'il a peur de la colère qui continue à monter dans le pays et dont il est responsable. Xavier Bertrand hausse le ton. Et ce que l'on peut vous dire, c'est qu'en coulisses, il a même quitté la délégation en pleine visite du musée. En réalité, il était vexé de ne pas être suffisamment considéré, d'avoir été mis à l'écart. Résultat, Xavier Bertrand, il est allé bouder dans la boutique souvenir du musée. Lui, qui d'habitude cherche la confrontation avec le chef de l'État, il devrait être servi car selon nos informations, il sera missionné par Valérie Pécresse pour devenir l'homme de la riposte à Emmanuel Macron, une fois qu'il sera candidat, bien sûr. Ça nous est tous déjà arrivé d'aller bouder dans la boutique souvenir. Voilà, derrière les cartes qui se passe mal. Exactement. Merci Hélène pour toutes ces indiscrétions croustillantes de la campagne. À 8h40 sur RMC Story, c'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline Matin.